Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. La gloire, l'honneur et la gloire. Alléluia. De ce que sur cette terre encore, ta bonté puisse être manifeste. Amen. Pour que nous puissions recevoir la grâce, comme autrefois nos pères l'ont reçu de ta part, d'être sortis de ce pays d'esclavage, de la domination, de la méchanceté des hommes, et d'être conduits dans l'héritage promis. Oh notre précieux Père, c'était une grâce assez exceptionnelle. À bras puissants, tu les as fait sortir. C'est vrai. Tu as démontré que tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. C'est vrai. Tu as brisé toute la puissance de l'Égypte. La domination de Pharaon a été anéantie. Et tu as fait sortir ton peuple. Oh, quelle grâce que ce peuple avait de pouvoir certainement marcher devant ta sainte présence. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas pu comprendre ce qui se passait dans le désert. C'est pourquoi nous crions à toi, pour que tu interviennes à notre égard. Parce que nous réalisons aussi que pour nous, véritablement, le Seigneur s'est manifesté. Amen. La lumière au temps du soir a été pleinement manifestée. Mais véritablement, nous crions à toi, pour que tu illumines les yeux de notre Amen. cœur, afin que nous tenant là dans cette marche, nous puissions recevoir la grâce pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Tu ne fais pas les choses de façon forte. Non, non. Mais tu as un but à atteindre avec chaque C'est vrai. C'est pourquoi révèle-toi ce matin Amen. au cœur de ton peuple, afin que nous puissions pas être là errants, Non, non, non. mais que nous soyons conduits à entrer en possession des promesses faites par Dieu. Et tant ta vie, de grâce. Aujourd'hui encore, jour de grâce, où tu agis, où tu sauves, tu bénis, tu guéris, tu fortifies. Et tant ta main de grâce, afin que toutes ces bénédictions descendent sur nous. Nos cœurs étant des cœurs sincères, pour que pleinement, Seigneur, Dieu des cieux, tu jettes des regards favorables. Ce homme a crié à toi, Dieu des cieux, tu l'as exaucé. C'est pourquoi il a béni ton Seigneur. Ce matin, interviens véritablement. Nous crions à toi en faveur de tous les corps malades, au nom de Jésus. Oh, manifeste ta puissance. Amen. Relève, guéris, soutiens notre précieux soeur qui est à l'hôpital. Manifeste ta délivrance. Amen. Conduis-la jusqu'à terme et que pleinement ce jour-là, ta main de grâce la délivre totalement. Conduis, manifeste ta grâce, tous les corps malades, au nom de Jésus. Amen. Nous brisons le pouvoir de la maladie, parce que toi tu as vaincu pour nous. Console les affligés, répands ta paix et ta bénédiction sur ton héritage à toi. Amen. Ce matin, bénis ton peuple que nous sommes. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci. Nous sommes à nouveau reconnaissants à notre Dieu pour le privilège que nous avons encore ce matin de sa part, d'avoir la possibilité de nous tenir là, cette nuit. Que Dieu puisse bénir tout et chacun de nous. Amen. Et que nous accorde cette grâce-là de pouvoir avoir part à ce que notre Dieu est en train de faire à l'égard de ces enfants que nous sommes en réalité encore véritablement dans cette génération. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que le Seigneur nous soutienne en réalité. Je crois qu'il y a notre frère, notre agi qui ne se sent pas bien. Vous voyez, nous prions pour que le Seigneur certainement le soutienne et le fortifie en réalité. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Nous sommes pleinement reconnaissants pour toute la grâce que Dieu manifeste à l'égard de ces enfants que nous sommes. Vous voyez, nous accordons ce privilège-là d'être conduits par lui dans cette génération assez difficile. Mais la grâce que véritablement ce peuple avait, quand vous lisez attentivement les Saintes Écritures, c'est certainement merveilleux. De pouvoir savoir que non seulement ils étaient sortis d'Égypte, mais ils avaient l'opportunité, la possibilité véritablement d'être conduits par sa surmain. Regardez dans ce désert,
quand vous pouvez attentivement observer les choses, il n'y avait pas véritablement d'hôpital, il n'y avait absolument rien. Mais nous savons que Dieu a pourvu. Amen. La Bible déclare pendant 40 années, dans un désert, il était plus de 2 millions marchant dans ce désert. Mais regardez, quand vous considérez attentivement, le Seigneur a pourvu à tous leurs besoins. Amen. C'est ce qui est impressionnant. Ils avaient besoin de l'eau, Dieu a pourvu. La Bible dit que ça coulait, ça les suivait, et ce rocher était Christ. D'où l'eau était sortie, ce rocher était Christ. Alléluia. Ça coulait, ça les a alimentés jusqu'à ce qu'ils aient. Pendant 40 années, il ne manquait de rien. La manne, chaque matin, ça tombait. Amen. Ils pouvaient aller ramasser, manger, jusqu'à ce que chacun sente qu'il est vraiment rassasié. C'est vraiment une réalité, mes bien frères. Et chaque jour, il ne manquait de rien. Mais vous voyez, quand notre Seigneur est venu, il a dit une chose qui est assez merveilleuse. Il dit, il est cette manne-là qui est descendue du ciel. La manne, vous voyez qu'il ramassait, ça descendait aussi du ciel. Mais lui, quand il est venu, il a fait voir qu'il est cette manne-là qui descend du ciel. C'est pourquoi il a promis, là où son peuple est rassemblé, la nourriture ne fera jamais défaut. Jamais, jamais. Ce ne sera pas la confusion, où les gens viennent là pour raconter leur vie. Ça sera dans la religion. Mais au milieu du peuple voulu par Dieu, où le Seigneur lui-même est venu les faire sortir, il pourvoira pour que la nourriture ne vienne à manquer. Mais que chaque rassemblement, l'occasion soit donnée à chacun. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, de pouvoir, même si nous ne voulons pas marcher avec la parole, mais nous serons convaincus que ça c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est une réalité. C'est vrai. Vous voyez, on ne pourra pas dire que non, on allait là-bas, et puis vraiment moi, la parole que j'ai entendue là, ça ne m'a pas vraiment pas convaincu. Vous ne pouvez pas avoir l'occasion de dire cela. Vous voyez, si vous ne voulez pas marcher, c'est vous qui ne voulez pas marcher. Mais Dieu a pris toutes les dispositions utiles pour que véritablement là où son peuple a eu l'occasion de sortir, l'occasion soit donnée à ce peuple-là de marcher à la clarté de sa foi. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne en réalité, nous accordant véritablement cette grâce-là pour que nous soyons en réalité conduits par lui et que sa main de grâce en réalité nous soutienne. Amen. Il bénisse tout et chacun de nous, il nous fortifie. Je vous remets les salutations de notre frère Daouda. Hier soir, je l'ai eu véritablement, vous voyez, et notre frère Pascal était avec eux à Rochelle, vous voyez, et ils ont fait une réunion hier soir, et puis ce matin, ils ont refait une réunion, et le soir, notre frère va rentrer. Vous voyez, c'est une longue distance, comme hier je vous le faisais voir. Là-bas, sur les autoroutes, vous voyez, le frère, avec son véhicule, il met 7 heures du temps pour arriver dans cette localité, pour aller prêcher l'évangile. Alléluia. C'est une réalité, mes frères. Mais, véritablement, c'est là qu'on voit. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être à des kilomètres d'ici. Venir écouter l'évangile, les gens trouvent que c'est fatigant. Est-ce que vous comprenez bien? Et la semaine prochaine, le week-end prochain, il sera à Bruxelles. Il va mettre 8 heures de temps avant de pouvoir arriver. Après la réunion, le dimanche, après la réunion, il rentre véritablement à Lyon où il se trouve, puisque le lendemain, il doit pouvoir aller au travail. Voyez. Mais nous prions pour notre frère Pascal afin que le Seigneur véritablement les soutienne. Il y a déjà quelques frères qui sont déjà arrivés. Il y a notre frère Albert Pini qui est déjà arrivé à Montpellier, vous voyez. Et il y a aussi notre frère, on a un frère qui est officier de police judiciaire qui se trouve véritablement à Libreville, notre frère Martin aussi qui est arrivé. Vous voyez, donc les gens continuent de venir. Nous prions pour que Dieu m'accorde la grâce. Je crois que déjà le vendredi, je partirai pour Abidjan. Et le mardi, véritablement, je prendrai mon vol pour partir. Les frères resteront avec vous. Vous devez prier pour eux et aussi prier pour moi afin que véritablement tout soit vraiment conduit par notre Dieu et que pleinement j'aille et que je vienne vous trouver aussi dans la paix et que véritablement le Seigneur continue véritablement d'avoir sa main véritablement sur nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne en réalité. Il y a aussi notre frère, on a un frère qui se trouve en République démocratique du Congo. Il était de passage, je crois, une année au milieu de nous. Vous voyez, il travaille au compte de Move. Je crois qu'il sera encore à Abidjan. Vous voyez, le 25, hier, il m'a envoyé un mail me chargeant de vous saluer véritablement. Que Dieu, il s'appelle notre frère Kassongo.
il est précisément à Lumumbashi. Vous voyez, que Dieu le bénisse et bénisse véritablement sa venue en Côte d'Ivoire. Nous allons nous tenir debout et je crois lire une portion des Écritures dans le livre véritablement de Philippiens au chapitre véritablement Philippiens au chapitre véritablement 3. C'est là, Philippiens chapitre 3, c'est là que nous allons lire ce matin, comptant sur la grâce de notre Dieu. Philippiens au chapitre 3, nous allons lire là, c'est après Éphésiens, vous trouvez Philippiens. À partir du verset véritablement 7. Il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Alléluia. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque j'ai été aussi, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Amen. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. Nous nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable, au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, une fois de plus ce matin, nous prions à toi parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as le pouvoir en réalité de t'assujettir toutes choses. C'est pourquoi ce matin nous crions à toi. Exerce ce pouvoir dans nos vies. Transforme nos corps mortels. Délivre-nous de la domination du vieil homme et fais-nous passer dans l'héritage promis par toi. Accorde la grâce, alors que nous nous tenons sur cette terre, de ne pas être esclaves de la chair, mais de pouvoir pleinement parvenir à la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Oh, toutes ces choses de cette terre ne seront que vanité. Bénis-nous, Seigneur, bénis ta parole, bénis ton héritage, guéris tous les corps malades parmi nous. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Nous sommes à nouveau reconnaissants à notre Dieu pour tout le privilège que nous avons ce matin de sa part, vous voyez, d'avoir cette possibilité encore
de nous tenir véritablement là, devant sa sainte face. Que Dieu puisse bénir en réalité tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne. En lisant attentivement, vous voyez cette portion des Saintes Écritures, nous sommes réellement touchés dans notre cœur de pouvoir voir la grâce que Dieu accorde à son peuple, à ses enfants que nous sommes. Le privilège qu'il nous accorde de pouvoir véritablement avoir la possibilité d'être sortis des chemins non frayés. Alléluia. Parce que quand vous lisez attentivement cette portion que nous venons de lire, c'est vraiment merveilleux. Regardez ce que les hommes sont en train de chercher à faire sur la terre. Quand vous prenez par exemple l'ONU, vous prenez toutes les politiques et ça et là, les hommes cherchent véritablement à ce que véritablement on parle bien d'eux. Vous suivez attentivement. Ça dit c'est une justice. L'homme cherche à être justifié. Mais la Bible déclare que c'est la justice qui s'obtient par les œuvres charnelles. Est-ce que vous comprenez bien? Ils peuvent véritablement donner cette impression, véritablement, d'être des hommes assez, véritablement bien. La dernière fois, j'étais en train de véritablement de fouiller sur Internet. Et j'ai vu véritablement un jeune homme, c'est au Ghana. C'est vraiment dommage. Son marabout lui a dit que pour qu'il devienne riche, il faudrait qu'il envoie la tête de quelqu'un. Et les gens, la police, on l'a attrapé, il a coupé la tête de quelqu'un. Dans ses bras. C'est où? Un homme, à cause de l'argent. Mais ce monsieur, vous allez le trouver riche quelque part. Il va essayer de. Mais souvent il vient et puis on dit il fait des dons. Un super riche, il va faire des dons. On a l'impression que c'est un homme de bien. Mais dans les coulisses, ce qu'il fait pour avoir cette richesse, c'est Dieu seul qui le sait. Est-ce que vous comprenez bien? Apparemment, les gens vont bien parler de lui. Mais cet homme, l'apôtre Paul, il dit que nous cherchons la justice qui s'obtient par la foi. La foi en Jésus-Christ a une mission sur cette terre. C'est de pouvoir justifier chaque croyant. Nous dépouiller, nous transformer. Regardez très bien en réalité ce qui est écrit. Il dit qu'il transformera notre corps. Alléluia. Donc il y a un pouvoir qui opère présentement sur cette terre. Dieu est en train d'arracher ses enfants de tout ce qui est des ténèbres. C'est cela, mes bien mes frères. La grâce que ce peuple avait de la part du Seigneur, c'est de pouvoir être sorti véritablement des voies des hommes, de pouvoir être dépouillé, taillé. Il y a une œuvre qui a lieu maintenant. C'est la restauration de ce que Dieu a produit. Mes bien mes frères, nous avons besoin d'être justifiés. Mais cette justice qui s'obtient par la foi, la parole de Dieu, quand vous la croyez, ça installe en vous la foi. La foi vous conduit à fuir le siècle présent. La foi vous conduit à véritablement vous rendre compte que très bientôt, il y a quelque chose qui va se passer. La résurrection des saints. C'est cet événement-là capital que nous attendons, frère. Amen. Et c'est cet événement qui est en vue. Vous vous rendez compte que, rapidement, vous pouvez vous voir sur cette terre, les jours s'approcher à grands pas. Les années s'écoulent très rapidement. Depuis un certain temps, je ne sais pas si vous avez fait attention. Les années s'écoulent. Regardez, l'année 2014 que nous avons entamée, on est aujourd'hui dans le 4e mois. Ce mois-là va finir tout dessus. On sera mi-chemin de l'année 2014. Et rapidement, 2015 va arriver. Mais pourquoi cette précipitation dans les événements? Mais parce qu'il doit avoir quelque chose sur cette terre. La résurrection des saints. Et à cette résurrection, tous ceux qui ont été justifiés par Dieu, suivez-moi attentivement. Maintenant, la foi a pour mission de nettoyer l'être intérieur. L'homme qui est dedans, il doit être lavé, nettoyé, épuré. Toutes les saletés du monde qui peuvent, ou qui étaient autrefois en nous, la foi a pour mission de nettoyer la maison et de nous donner un cœur pur. Marchant sur cette terre, nous ne marchons pas avec les pensées que nous avions autrefois.
mais le cœur a été transformé. Des fils de Dieu sur cette terre. Agissant, nous sommes conduits par la crainte de Dieu, à craindre l'Éternel. Et à ne pas marcher comme le monde, mais avec des cœurs sincères, des cœurs trempés de la crainte de Dieu. Nous craignons l'Éternel. C'est pourquoi Jonas a dit, je suis de Hébreu, je crains l'Éternel. Il y a un peuple que Dieu a connu, d'âge en âge. Un peuple que Dieu touche. Et ce peuple-là a pour mission, vous voyez, sur cette terre de craindre l'Éternel. Donc ceux-là qui auront été transformés de façon intérieure. Quand vous les regardez, vous pensez que ce sont les mêmes personnes, mais au-dedans, il a été transformé. Il a été renouvelé. C'est la coquille qui reste au dehors. C'est pourquoi il dit qu'il transformera notre corps d'humiliation. Et cette coquille qui est au dehors, la maladie peut nous frapper maintenant. Est-ce que vous comprenez bien? Mais bientôt nous revêtirons un corps nouveau. Amen. Un corps semblable à son corps. Un corps immortel. Et il a ce pouvoir, cette capacité de le faire. Et Dieu le fera certainement. Bientôt, ces choses-là auront leur accomplissement véritablement avec tout un chacun de nous. Et c'est cet événement, bien mes frères, que nous attendons véritablement de sa part. Nous attendons la résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous qui sommes restés vivants, c'est une réalité. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Nous serons changés en un clin d'œil. Et c'est cet événement-là que tous les saints, dans tous les âges, ils attendaient véritablement en réalité. La grâce qui est accordée, c'est que pleinement sur cette terre maintenant, il y a un peuple que Dieu a connu. Quand vous lisez attentivement cette portion des Écritures que nous venons de lire, cet homme fait voir une chose. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il y a un prix qui doit être remporté. Alléluia. C'est une réalité. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. J'aimerais parler d'un sujet assez quand même important ce matin. C'est de la communion. Oubliant ce qui est en arrière. Regardez très bien. Quand vous faites tentation, quand nous avons nos maisons et qu'on met un rideau, dès que vous entrez dans la maison, le but du rideau, c'est de vous couper de ce qui est derrière. Dès que vous rentrez comme ça, et que vous passez par le rideau tombe derrière vous. Ah oui. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pourquoi, dans les spectacles, qu'est-ce qu'on fait? On met le rideau. Quand les acteurs ont fini de jouer et qu'ils sont vers la fin, ils rentrent comme ça dans le rideau. Tout ce qui se passe là, ils sont complètement coupés de cela. Les gens aussi qui sont assis là, ils sont complètement coupés. Vous suivez attentivement. Donc quand vous regardez dans l'Ancien Testament, lorsque le temple a été bâti, le temple a été compartimenté. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs endroits. Le premier des endroits, c'est le parvis. Là où tout le peuple vient, avec son animal. Que Dieu nous aide à comprendre. Les gens viennent avec leur animal. Ils sont arrêtés là dans le parvis. Que le Seigneur nous accorde ça. Amen. Et véritablement, après le parvis, avant de traverser, c'est-à-dire de quitter cet endroit, il y a quelque chose qui est là. Tu parles pour combien de personnes? Donc il y a quelque chose qui est là. Donc cette chose-là, c'est le voile. Et le voile était en peau que des artisans ont travaillé. Ça devient quelque chose de spécial. Quand vous lisez les dispositions, ça devait être artistiquement travaillé. De telle enseigne que ça devient, oui, la qualité, mais de cette peau-là, on n'a jamais trouvé ça
sur cette terre. Parce que Dieu avait suscité des artistes. Ils ont travaillé, ils ont pris des choses qu'ils ont mis là-dedans. Donc, avant d'entrer dans le lieu, de quitter le parvis, il y a un voile. Et dès que vous quittez cet endroit, vous entrez dans le lieu saint. Dès que vous rentrez là-bas, le voile vous coupe du parvis. Vous ne savez plus ce qui se passe derrière vous. Est-ce que vous suivez bien? Maintenant, là, on trouve le souverain sacrificateur. Tous les sacrificateurs sont rassemblés là. Vous suivez bien, non? Maintenant, celui qui apporte, c'est-à-dire par classe, celui qui doit ce jour-là entrer dans le sein des saints, c'est lui-là qui prend le sang. Et puis, les dispositions voulues par la Bible, on ne vient pas comme ça, comme on veut, et puis on rentre comme on veut, non. Parce que tout le monde savait que dans ce lieu, le Saint des Saints, il y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est qu'il y a une présence surnaturelle. Amen. Ça, c'est ce que les hommes ont perdu de vue. Au-delà de ce que nous faisons, vous nous voyez faire ici, frère. Il y a quelque chose qui est ici. C'est la présence de Dieu. Amen. Sans cette présence divine, il ne peut pas avoir d'église. Quand vous voyez le féticheur, apparemment c'est un homme comme vous. Mais ce qui est derrière lui, et qui fait que les gens ont peur de lui, c'est les démons. Les démons sont limités. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ne savent aller au-delà de ce que Dieu a prescrit. Parce que Dieu ne peut pas permettre que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Donc quand le diable doit agir, Dieu lui soumet un calendrier. C'est vrai. Il y a des choses, il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Il y a des endroits que le diable ne peut pas mettre son pied là-bas. Le diable ne peut pas pénétrer dans la parole. C'est une zone, il sait que quand il met, c'est comme les barbelés électriques que vous voyez, qu'on met autour des maisons. Le voleur sait que quand il a touché ça, en tout cas il ne peut pas rester vivant. Donc quand il voit ça, il se méfie. C'est la même chose. Donc les gens, quand ils font leur maison, les riches là, ils mettent et puis ils mettent courant dedans. C'est à cause des voleurs. Donc il y a un endroit où Dieu a caché ses enfants. C'est dans la parole. Alléluia. Il n'y a pas un autre moyen pour vous protéger que de rentrer dans la parole. Suivez bien attentivement. Amen. Donc il y avait un endroit. Dans le parvis, les gens pouvaient venir, et puis ils sont là, et puis ils mettent leurs mains dans leur poche, ils font comme ça. Quand ils rentrent un peu dans le sein des saints, ça commence à devenir sérieux. Maintenant, dans le lieu saint, maintenant dans le sein des saints, frères et sœurs, quand le sacrificateur doit entrer, d'abord il vérifie s'il a le sang. Il tient le sang comme ça devant lui. Et puis il attache les grelots là. Ce qui fait cling là. On attache ça sur son habit. Et il y a une manière de marcher pour que ça fasse cring. Ça dit saint. Saint. Quand il fait comme il peut pas, on ne rentre pas comme on fait au marché. Il y a une manière de marcher. Parce que les grelots doivent retentir saint. Saint. Saint est l'Éternel. S'il ne marche pas de cette façon, il est frappé. C'est comme ça la disposition. Et quand il rentre, on attache une corde à son pied. Parce que si on ne le voit pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut oser rentrer là-bas. Vous rentrez, vous êtes cadavre. Là-bas, Dieu, le Dieu vivant, descendait pour avoir communion avec son peuple. Amen. Mais c'est le souverain sacrificateur qui rapportait la nouvelle. S'il soit vivant, tout le peuple
commencent à glorifier Dieu. Parce que leur sacrifice du jour-là a été exaucé. Il est parti avec leurs besoins. Il est parti avec leurs requêtes. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Maintenant, quand Dieu, il a trouvé qu'il n'y a pas de problème, il a exaucé, le monsieur doit sortir vivant. Donc quand il est dedans là, tout le monde est dans la prière. Que les prières, que les requêtes soient exaucées. Amen. Afin que chacun retourne chez lui en paix. Amen. À la maison en paix. C'est pourquoi, mes bien mes frères, ce que Christ a fait pour nous, ne le négligez jamais dans votre vie. Ne laissez même pas les choses de cette terre vous éloigner de ces choses-là. Nous avons la paix avec Christ. La paix avec Dieu. Il a acquis cette grâce-là pour nous. De telle sorte que sur cette terre, maintenant nous avons cette paix. Nous, partout où nous passons, nous sommes toujours heureux. Vous vous souvenez, Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, quand il est rentré ce jour-là, tout le peuple était dans la prière. Lisez dans Luc, ça est là-bas. Quand il est sorti, il ne pouvait plus parler. Parce que il avait rencontré Dieu. Un ange s'était révélé à cet homme là-bas. Il sort, on lui parle, il ne peut plus parler. Les gens ont su qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est vrai. Mais personne ne savait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui seul qui savait. Est-ce que vous comprenez bien? Dans cet endroit-là, on ne peut pas rentrer comme ça. On ne peut pas aller comme ça. Est-ce que vous suivez bien? Donc, quand le sacrificateur rentre, il n'y a pas quelqu'un qui peut voir ce qui se passe là-bas. Lui aussi, il ne peut plus voir ce qui se passe là derrière lui. Vous suivez attentivement? C'est pourquoi cet homme dit, je n'ai pas encore remporté le prix. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je fais une chose, oubliant tout ce qui est en arrière. Qu'est-ce qui est derrière nous? C'est le monde. Où nous étions hier, c'est dans le monde. Mais le monde essaie, alors que vous voulez entrer en Christ, le monde essaie de vous distraire. Le monde apparaît comme une pacotille pour essayer de vous détacher, de vous détourner, pour ne pas que vous puissiez avoir les regards fixés sur le but. Alors, le frère Jean-Pierre qui m'a pris la compte, il dit non frère, regarde devant toi, il faut laisser ici là. Tiens, mais si je ne regarde pas comment. Donc, au lieu de regarder devant toi, et tu es là. Quand tu veux appuyer frère, même tu regardes frère là où ça y est. Que Dieu nous aide à comprendre. Alors que c'est la route, le but que tu dois regarder. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de problèmes. Le diable, c'est sa spécialité. On appelle le séducteur, le trompeur. Il a mis des choses, ça brille comme ça. Quand tu es là, net, quand tu vois les demoiselles là, elles sont là, elles ont mis rouge à lèvres ici, elles ont fait les cheveux comme ça. Quand tu les vois, tu dis, ah, mais celle-là, elle est plus jolie que ma femme. C'est peinture. C'est vrai. C'est vrai. Abraham dit, prenez-la, mettez-la dans une barrique, et puis enlevez toute la peinture, la peinture qui est sur le corps, parce qu'ils mettent la peinture sur le corps. Hein. Enlevez tout ça, enlevez toutes les saletés qui sont sur la tête ici, enlevez tout. Si vous la regardez, vous allez tomber en bouche en même temps. Vous allez voir qu'elle n'a même pas un centime de votre femme. Mais le diable utilise ça. Combien d'âmes il a réussi à mettre dans le chaos à cause des femmes? Des femmes immorales, mal habillées, dévêtues. Le diable a conduit plein d'hommes en enfer. On dit non, mais tu sais, quand tu as fini de manger comme ça et puis tu prends un peu de whisky, le Dieu, ça fait du bien. Donc les gens, leur plaisir aujourd'hui, c'est d'avoir des gros ventres.
Comme ça, il peut boire le whisky pour faire descendre. Que Dieu nous aide à comprendre. À cause de whisky, plusieurs ont abandonné la foi. Vous m'écoutez bien, c'est une réalité. La dernière fois, vous avez appris qu'il y a un instituteur qui a été renversé par un véhicule au manche. Il venait de recevoir son rappel. Beaucoup de millions. Près de 5 à 6 millions. Tout ce qu'il a pu faire, c'est d'acheter une moto. Mais tout l'argent est resté là, dans le compte. Il est parti. Quand j'étais au CAFOC, j'avais un ami de classe, un camarade. Je lui parlais du Seigneur. Parce que dans ma classe, souvent, on était là au CAFOC, quand le professeur n'est pas là, je parle de Dieu à tout le monde. Les gens m'insultaient. Je dis, oh, lui là, il n'a rien à faire. Il y a une jeune fille là qui était venue me voir. Il dit, mais on n'a qu'à se marier. Comme ça, si on met nos deux salaires ensemble, on va pouvoir. Je dis, non, non, moi je ne veux pas te marier. Il dit, pourquoi? Je dis, pas jolie. Je dis, non, tu es très jolie, mais tu es une païenne. C'est vrai. Ça lui a fait très mal. Il dit, pourquoi je dis qu'elle est une païenne? Je dis, non, les choses de Dieu là, tu es étranger à ça. Donc nos deux natures là, ça ne peut pas aller ensemble. Amen. Donc un jour j'étais en train d'étudier, vous savez ce qu'elle a fait? J'étais assis sous les arbres en train d'étudier comme ça. Et puis elle est venue par derrière pour m'embrasser. Elle dit, il faut qu'elle m'embrasse. Bon, j'étais en train d'étudier sous les arbres là, et assis sur ma chaise. Moi je ne savais pas que quelqu'un venait par derrière. Frère, elle a bondi sur moi. Mais bien aimé, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Parce que le coup de poing que j'ai donné là, si je l'avais eu là, peut-être que je serais en prison. Dieu m'a fait. Il dit, mais pourquoi tu es mauvais comme ça? Tu ne veux même pas qu'on te touche un peu. Mais bien mes frères, c'est ça, le monde. Vous suivez attentivement? Les gens disent, mais toi là, tu as une chance comme ça là. Les femmes t'aiment comme ça, et puis tu veux pas. Est-ce que vous suivez un peu? Tout cela, c'est l'astuce du diable. J'ai dit, quand on était allé comme on appelle, comme en stage pratique, des élèves de CM2, frère. Et vous là, je suis là. Et puis, il y a une là qui allait, son papa est un très riche, Zamrama. Ils sont allés faire des guerres, frère. Près de deux bassines. Ils ont chargé ça, les élèves là. Ils ont envoyé. Ils sont venus dire, on cherche le maître là. On dit, mais c'est quel maître? Et puis, ils ont dit, mon monsieur, frère, je descends. On dit, la fille, Aoussa là. Jolie fille, clair comme ça. Il dit, monsieur, c'est pour vous, on a envoyé ça. Je dis, mais c'est pas moi ce que je vais là-bas. On va tous en carré, il y en a beaucoup. Il dit, non, c'est à cause de toi, on a envoyé. Mes camarades disent, oh, toi, là, occasion comme ça, on rate pas. La fille la compte à toi. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc j'ai appelé tout le monde, les gens, comme ils avaient, les gens bu dans le capable à ce jour-là. Mais c'était, frères et sœurs, j'ai appelé les enfants là, j'ai dit, regardez, vous me voyez, moi je suis un chrétien. C'est pas femme que je suis en train de chercher. L'ennemi s'élèvera sur votre chemin. C'est vrai. Pour essayer de vous distraire. Ça, c'est vrai. Quand j'étais stagiaire, j'étais seul dans un village, on appelle Sougou le Fla. J'ai envoyé le frère là-bas, au pays Gouro. Frère, je suis là, je suis dans ma chambre, jeune stagiaire. Et puis le soir, je viens, des mamans, femmes, bien femmes là. Elles sont au CM2. Celle qui a 20 ans là, elle rentre dans ma chambre. Je dis, oui, qui est ce qui? Et puis elle rentre. Monsieur, est-ce qu'il venait te saluer, est-ce qu'il venait nettoyer ta maison? Je dis, sors! La nuit comme ça, c'est ça, tu viens pour nettoyer ma maison?
Vous comprenez, mes frères? Amen. Les collègues l'ont dit, oh, mais ça c'est ce que nous on fait ici. Et là, c'est ce que vous faites ici. Moi, je ne fais pas ça ici. J'étais seul, frère. Quand les heures de réunion arrivent, je ferme ma porte. Et puis, j'ai mes cahiers de cantiques. Je commence à chanter. Je chante jusqu'à... Les gens disent, ah, mais le monsieur il est fou, il est seul et puis il est en train de chanter comme ça. Je danse, frère. Quand j'ai fini, et puis je prends une brochure, je lis, ou bien ma Bible, je lis, finis de lire, et puis je commence à prier. Il y a des sujets. Je commence à prier. J'ai fait ça pendant 1 an. Il y a des religieux qui étaient là, à ici. Il dit de venir prier. Je dis non, je ne vais pas là-bas. Je suis resté dans ma maison. Je suis resté chrétien. Quand je devais quitter, il y a un vieux, le président des parents, il est venu me trouver. Il dit c'est la première fois qu'un maître arrivé dans notre village ici n'a pas cherché femme. C'est la première fois que je vois ça. Il dit c'est pas moi, c'est Christ. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de chercher. Vos yeux doivent être fixés sur le but. Il y a un but que nous devons atteindre. Est-ce que vous comprenez bien? Les choses de cette terre, un jour vont passer. Mais le but, ce but, frère, c'est un but glorieux. C'est pour cela que tous nos pères ont combattu Abraham. On va voir les hommes tout à l'heure. C'est pour cela que Joseph, Isaac, les David, les Daniel, ils ont combattu. Ils se sont abstenus. Il dit, regardez ce coucou dans un stade, 1 Corinthiens chapitre 9. Regardez toutes sortes d'abstinences auxquelles ils s'imposent pour remporter une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. Mais bien mes frères, le diable est en train de distraire l'humanité. Il est en train de distraire les hommes. Mais nous, c'est pour cela que Dieu a fait ce type-là merveilleux, véritablement dans l'Ancien Testament. Dès que vous rentrez dans le parvis, du parvis vous rentrez dans le lieu saint, vous devez être coupé de tout ce qui est en arrière. C'est vrai. Oh, c'est vrai, mais bien, mes frères. Suivez bien attentivement. Regardez là, quand nous lisons dans le psaume 73, regardez ce qui est écrit. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Le psaume 73. Regardez ce dont il est fait mention là. Le psaume 73. Suivez là. À partir du verset, véritablement, verset 15. Le psaume 73, verset 15. Regardez ce qui est écrit. Suivez attentivement. Le psaume 73, verset 15. Excusez-moi. Le psaume 73, verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Amen. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Vous suivez bien, non? Donc, quand il a commencé à réfléchir, pourquoi lui, il a tout ça dit, il ne comprenait pas. Il dit jusqu'à ce que lui, il puisse arriver à pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Il y a un endroit où Dieu veut nous faire entrer. Amen. Pour caricaturer cela, regardez dans nos maisons. Il y a la cuisine dans la maison. Et puis il y a le salon. En plus du salon, il y a la chambre du propriétaire. C'est-à-dire la maison là, ça appartient à quelqu'un. Une maison, il y a quelqu'un qui est le propriétaire. Vous pouvez voir beaucoup de gens. Mais si vous voyez le propriétaire, vous savez que c'est le propriétaire. Lui, il veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Un chef de famille, c'est ça. Il ne peut pas laisser n'importe quoi s'installer dans sa maison.
C'est pas de temps en temps, il sort, il regarde, même dans la cuisine, il regarde ce qui se passe. C'est vrai. Il regarde dans la cour. S'il y a des saletés, il dit, mais pourquoi c'est saleté ici? Débarrassez ça. Les enfants, ce n'est pas le problème. Mais si vous ne veillez pas, ils vont aller ramasser des maladies pour envoyer dans la maison. Et c'est ça, c'est la responsabilité. Il est aidé dans sa tâche par la maîtresse de maison, c'est-à-dire sa femme. C'est les deux qui sont responsables de la maison. Les autres là, ils sont là, souvent ils sont méchants. Ils voient quelque chose qui est là. Tant que tu ne vas pas lui dire, il ne va pas prendre. C'est comme ça que les gens se comportent. Mais le responsable de la maison, il ne peut pas voir un désordre s'organiser dans sa propre maison. Il peut. S'il fait ça, c'est que ça ne va pas bien chez lui. Un homme normal. C'est pourquoi quand il y a un service, vous pensez que les gens ont fait ça au hasard. Ils ont regardé sur Dieu. On met un directeur, un responsable. C'est pour veiller tout ce qui se... Si c'est comme un mollusque, vous connaissez le mollusque escargot là. Tout ce que les gens font, ça passe. Non, ça sera un désordre, un chaos, une confusion totale. Mais on met quelqu'un qui est sérieux. Si toi tu dis les gens ils n'ont qu'à venir à l'air, et puis toi tu ne viens pas à l'air, est-ce que quand tu vas parler ils vont t'écouter? On dit oh quitte là-bas, toi dis pas mais tu viens à l'air. Il est là, il met sa bouche là, ça et il pourra pas parler. Toi mais tu viens à l'air. Quand je suis à l'école, les enfants ils connaissent ça. Il y en a qui disent non, comme vraiment tu es encore jeune, mais moi j'ai 22 ans de service. Bientôt, ça fait ma 23e année, j'ai commencé comme ça. Je suis jeune encore. Je ne suis pas jeune. Bientôt on va partir à la retraite aussi. Que Dieu nous a compris. Vous comprenez? Mais je ne vais jamais changer. Demandez mes élèves. 10 ans, je ne sors pas de ma classe, je ne vais pas quelque part. Je suis là. Si je n'ai rien à faire, je lis une brochure. Donc mes collègues là, ils s'en vont, ils parlent entre eux jusqu'à... Dès qu'on sonne net, les élèves eux-mêmes, si tu viens en l'état, toi tu es mort. Eh bien ils connaissent. Que Dieu nous sera compris. Amen. C'est une réalité. Je chicote pas, hein. Je chicote là. Ça y est, c'est de temps en temps, je sors ça. Mais, quand je vais commencer à te parler là, ça dépasse chicote. Je vais te moraliser. Je vais te faire voir comment tu es en train de détruire tes parents. Tu es un parasite. Quand je vais te parler, toi-même, tu es là et puis tu deviens triste. Comment quelqu'un qui mange et puis ne travaille pas à l'école? Est-ce qu'il a le droit de manger? C'est un danger public. Quand je leur parle comme ça, mes élèves, frères, eux, ils sont là et puis ils font comme ça. C'est une réalité. Il y a une petite qui est à Tangba dans là-bas. Il est premier arrivé à l'école. Et puis il y a des gens qui sont en ville ici. Ils viennent en retard. Est-ce que c'est normal, frère? Souvent, mais la pluie le chicote. Mais des enfants comme ça, ils vont réussir. C'est la vérité. Quand on était petit, on partait à l'école. Il y avait un de mes amis là. Il quittait. Actuellement, c'est lui qui est le commandant, comment on appelle, brigade de la douane d'Aïn de Gros. En Afrique, on a fait jusqu'à 3e ensemble. C'est payé. Jusqu'à 3e. Et il quittait. Il n'y a pas d'école dans leur village là-bas. Il vient à vélo. Après, il a eu vélo. Un jour, il venait dans la rivière là, il est tombé dedans. Tous son cahier, son tout, il est fouillé. Il est venu quand même. On dit, il y a quoi? Il dit, je suis tombé dans l'eau là. Quand il est arrivé là-bas, son frère petit, et puis paf, il est rentré dans l'eau. Mais on aime la facilité. Donc vous comprenez, mes frères, le chef, le rôle du chef. Donc vous devez veiller sur votre maison. Dieu vous a donné d'être des chefs pour ne pas que le désordre s'installe. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas pour donner manger seulement aux gens.
Mais tous ceux qui passent là, ils doivent savoir qu'ils doivent recevoir une éducation. Même si tu es servante, tu dois te soumettre à la loi de la maison. Une servante qui vient et puis ça va prendre ses gars, ça ne peut pas se passer. Chez moi à la maison, même jour là, tu vas ramasser tes bagages, tu vas partir même jour là. S'il n'y a pas de servant, moi-même je peux préparer à midi. Moi j'ai fait un an ici, il n'y a pas de servant. Quand je viens, si c'est moi j'arrive premier, je prépare. Pour manger là, c'est compliqué. C'est ici on se fatigue la tête. Les blancs là-bas, là, ils n'ont pas de servante. Hein. Celui qui arrive, il prépare. On met du riz au feu, on mange. Quoi le problème qu'il y a dedans? Pour faire sauce là, c'est pas piment ou écrat avec aubergine. C'est vrai. Donc, à cause de ça, je ne peux pas permettre qu'une servante vienne faire malheur dans ma maison. C'est pas possible. Je ne vais pas accepter. Si tu veux, il faut partir. Que Dieu nous accorde ça. Donc, je reviens à mon sujet. Donc, la chambre là, c'est la chambre de monsieur et de madame. Moi, je ne comprends pas. Les gens, quand ils s'en se marient, ils s'en vont à l'hôtel. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent là-bas. Si tu t'es marié, va. Peut-être que tu n'as pas de maison là, il n'y a pas de problème. Mais si tu as maison, là où tu vas dormir avec ta femme, va dormir là-bas. Hôtel là, tu vas aller donner 20 000 francs. 20 000 francs, ça peut payer le loyer. Une seule nuit. À Bidjan, on dit 50 000. Tu vas aller compter condamné à ton camarade. Pourquoi? On dit non, là-bas il y a climatisé. Mais est-ce que quand tu vas venir chez toi, là, est-ce qu'il y a climatisé là-bas? C'est pas dans le même ventilateur où tu vas quoi, tu vas dormir. Donc mieux vaut habituer la femme là-bas. Alléluia. Donc c'est là-bas qu'on dort. Monsieur et puis madame. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est leur chambre. Que Dieu nous accorde. Donc dans cette chambre-là, il y a la communion entre monsieur, l'homme et puis sa femme. Vous suivez attentivement. Ce n'est pas au salon. Ce n'est pas dans la cuisine. À un moment donné, vous allez voir qu'on ferme la cuisine. Le salon est fermé, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Si vous cherchez monsieur, madame, vous devez aller dans leur... Vous devez frapper à leur porte. Ils ont un endroit où ils sont. Donc il y a un endroit où Dieu se trouve. Les gens disent on cherche Dieu. Mais il y a un endroit où Dieu est. Si vous n'allez pas là-bas, vous n'allez pas pouvoir communier avec Dieu. Est-ce que vous suivez la chose? Donc ce jour-là, comme tout le monde ne pouvait pas aller en cet endroit, la grâce a été faite. Quelle est cette grâce qui a été manifestée? C'est que sur cette terre-là, quand Jésus est venu mourir, le voile qui était dans le lieu très saint là, le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Pour dire que maintenant, ce n'est plus le souverain sacrificateur seulement, mais quiconque veut s'approcher de Dieu peut aller dans cet endroit. Dieu ouvre sa porte. Dieu ouvre ses bras. Regardez comment il est mort à la croix. C'est comme ça qu'il est mort. Il ouvre ses bras. Celui qui est fatigué, celui qui est chargé. Vous n'avez pas vu le psaume que notre frère nous a lu? Il dit, j'ai crié à Dieu. Il m'a exaucé. Vous suivez attentivement. Donc Dieu a ouvert la porte de sa chambre. Là où il est caché là. Là où Dieu est. Dieu nous ouvre cette porte là.
par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi cet homme, il dit jusqu'à ce que j'y pénétrais dans son sanctuaire. Quand il est rentré là-bas, dans cette maison, dans cette présence de Dieu, il a eu communion avec Dieu. C'est là que Dieu lui a révélé le sort qui est réservé aux méchants. Dieu a parlé au cœur de cet homme. Dieu s'est révélé au cœur de cet homme. Dieu a des secrets. Il a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham? Est-ce que je vais cacher à Abraham? Vous suivez bien, non, mes frères? Ce que je vais faire. Abraham! Il n'y avait plus de secret entre lui et puis Dieu. Dieu lui parlait comme, on dit, lisez dans ma Bible, on dit Abraham est devenu ami de Dieu. Il est devenu ami de Dieu. Vous suivez attentivement. Il n'y avait plus de secret entre lui et puis Dieu. Il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Ce jour-là, Dieu est descendu dans la maison d'Abraham. Il a mangé dans la maison. Il a mangé avec Abraham comme un homme est là. Il est en train de manger. Dieu est descendu chez Abraham. Parce que cet homme s'est détourné de tout ce qui était de Sodome et puis de Gomorrhe. Il est détournant les regards de tout ce qui est en arrière. Aujourd'hui, quand Dieu nous fait la grâce d'être dans un quartier, vous savez ce qu'on fait? C'est camaraderie, on fait avec tous les gens du quartier là. Parce que, souvent même, on fait tout pour être élu présidente des femmes du quartier. Ici là, il n'y en a pas à Abidjan, il y en a beaucoup. Ceux qui sont dans les Sikoji là. Présidente des femmes de la Sikoji. Elle est la présidente. Vous la voyez, ça bouge, vous la voyez, elle parle, elle vient ici. Eh madame, tu souffres. Mais moi mon mari, avant il m'a acheté 3 compris. Elle ment. Elle ment. C'est pour détruire les foyers des gens. On dit c'est une femme perverse. Lisez dans la Bible. Une femme de mauvaise vie. Et puis elle contamine son venin dans tout le quartier. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu es venu dans le quartier. Tu sais pourquoi tu es là? C'est pour rendre témoignage de l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Ce n'est pas pour faire camaraderie avec qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez bien? On se lève, on va chez le voisin. Je n'ai pas dit de ne pas aller chez le voisin. Non, ce n'est pas ce que je dis. On raconte nos problèmes ici, ça et là. Non, frère, ce n'est pas normal. Hier, nous l'avons vu. Nous sommes là, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour l'édification. Votre responsabilité, c'est d'édifier votre foyer. Si vous voyez que ça ne va pas, si vous avez un pasteur sérieux, j'ajoute le mot sérieux. Amen. Parce que tout ce que vous voyez, ce n'est pas des pasteurs. Vous pouvez lui en parler. Il va prier pour vous. C'est pour prier pour vous. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité. Que Dieu nous accorde sa grâce. Parce que nous savons, nous avons la conviction qu'il y a un endroit où se trouve Dieu. Quand on rentre dans cet endroit, quel que soit votre problème. Regardez le psaume que notre frère nous a lu. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Mon frère, c'est quel psaume là? 66, non? Oui, c'est ça. Il dit, j'y vais attentivement. Verset 7. Venez écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je raconterai ce qu'il a fait
à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Alléluia. Et la louange a été sur ma langue. Amen. Dis, quand j'ai crié, la louange est sortie de ma langue. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'a répondu. Amen. Amen. Verset 20. Il dit béni. Verset 19. Il dit mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Amen. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré, sa bonté. Donc, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, nous réalisons qu'il y a un endroit où se trouve l'Éternel. Amen. Quand vous êtes en communion avec lui, c'est pour régler vos problèmes. La communion avec Dieu là, c'est pour régler nos problèmes, nos difficultés. Est-ce que Dieu, on va lui donner l'argent et il va bouffer? Il n'en a pas besoin. Mais Dieu, sa puissance là, c'est pour ses élus. Amen. La puissance de Dieu, c'est pour les croyants. C'est pour régler nos besoins. C'est pour anéantir l'autorité de Satan. C'est pour réprimander Satan. La puissance, la bonté de Dieu là, voilà la mission que ça a sur cette terre. C'est pour que Satan soit vaincu. On dit l'ennemi, Ésaïe chapitre 59, l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, mais l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Il va beau s'élever. Mais quand nous rentrons dans cette communion avec Dieu, donc il y a un moment donné, frère, il faut quitter la cuisine, il faut quitter le salon. C'est vrai, ça fait partie de la maison. Mais il faut rentrer dans la chambre où se trouve notre époux. Jean-Baptiste a dit, celui à qui appartient l'époux, l'épouse, c'est l'époux. Il faut rentrer dans cette communion avec lui. Vous suivez attentivement. Il faudrait que la grâce nous soit accordée. Que nous puissions comprendre ces choses qui sont assez glorieuses et surnaturelles pour le salut de nos âmes. Et que nous puissions entrer dans ces dispositions merveilleuses. Regardez là, quand vous lisez attentivement dans les Saintes Écritures, dans cette portion des Écritures, je crois que ça doit être dans Nombre, ça doit être là, au chapitre, je crois, 26, ça doit être là, ça m'étonnerait. Je vais le chercher rapidement, ça s'appelle là. Où on parle de la manne là. Moïse avait ramassé la manne, excusez-moi. Ça doit être peut-être dans l'Exode, quelque part là-bas. Excusez-moi. C'est dans Exode au chapitre 16, c'est ça. Excusez-moi. Exode chapitre 16. On lit là dans Exode chapitre 16, à partir du verset 33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase. Suivez-le bien. Bon, verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Alléluia. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé. Vous suivez attentivement. On a pris un omer, c'est-à-dire un petit récipient comme ça, et on a ramassé la même manne qu'on laissait et puis ça pourrissait là. C'est-à-dire que quand vous ramassez, si vous ne mangez pas, vous le gardez jusqu'au matin, vous allez trouver que tout est pourri. Chaque jour suffisait sa peine. Amen. C'est comme ça que ça se passait. Chaque matin, vous allez, ça tombe. Donc vous ramassez ce que vous pouvez manger. On ne ramasse pas et puis on dit on va les garder aussi. Pour demain. Vous faites ça, vous demandez, vous voyez, tout est pourri. Vous comprenez bien ça, non? Donc, mais Dieu a dit à Moïse, il dit qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Amen. Après avoir fait sortir du pays d'Égypte.
Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein d'un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa dans le témoignage afin qu'il fût conservé. Regardez bien, la même manne là, quand on laisse au dehors, ça fait quoi? Ça pourrit. Si vous le laissez dans la cuisine, au salon, ça va pourrir. Mais où on a mis ça? Posez-vous la question, où on a mis ça? On dit qu'on a mis ça dans l'arche du témoignage. Où se trouvait l'arche du témoignage? C'est dans le Saint des Saints. Quand on a mis ça, à cause de ce qu'il y a une présence surnaturelle, la corruption ne pouvait pas frapper. La manne est restée fraîche. Même chose comme on vient de ramasser matin là. Pendant des années, la manne est restée là, sans corruption. Vous écoutez bien. Donc il y a un endroit, c'est dans le Saint des Saints. Pourquoi Dieu veut avoir communion avec chacun de ses enfants? Parce que sans cette communion avec Dieu, la corruption qui est dans ce monde va vous gangréner. Quelle que soit votre bonne volonté, mais vous serez détruits par le monde. Satan, ça fait 2000 ans qu'il détruit les hommes sur la terre. Regardez la religion. Les gens pensaient qu'avec la religion, ça peut aller. Avec la morale à l'école. On dit non, il ne faut pas fumer. Le professeur même qui enseigne lui-même, il fume. Oui. Vous n'avez pas vu Golomeke? Il dit aux gens, il ne faut pas, ils vont fumer. Mais ils fument. C'est docteur. C'est ça. Ce sont des esprits. Ce sont des autorités. Il faut une autorité puissante pour les vaincre. Et c'est la démonstration qui a été faite à la croix de la terre. Il les a dépouillés. Il les a vaincus pour que son peuple soit délivré. Chacun doit entrer dans ce sanctuaire-là. Amen. Vous suivez attentivement. Chacun doit pénétrer dans le sanctuaire. Amen. Dans ce sanctuaire, nous devons y aller. C'est vrai. C'est pourquoi la route a été ouverte. Nous savons au moyen, lisez dans Hébreu, nous au moyen, Hébreu chapitre, nous savons au moyen du sang de Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Je vais vous le lire. Vous allez voir, je ne suis pas en train de raconter ma vie. Regardez bien. Hébreu chapitre 10. On va terminer tout à l'heure. Hébreu chapitre 10. Regardez ce qui est écrit. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Et puisque nous avons un souverain sanctateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Approchons-nous de cet endroit. Il a inauguré la route. Vous voyez, frère, ce n'est pas de la religion que nous sommes venus faire. Mais il faudrait que chaque cœur soit nettoyé. Amen. Chaque vie soit débarrassée des saletés du monde, des velléités qui sont dans ce monde. La convoitise, la méchanceté, la colère. Quand quelqu'un est fâché comme ça, il ne veut pas entendre raison, il ne peut pas laisser. C'est pourquoi les foyers ne font que se détruire. Personne ne... Les gens disent, mets de l'eau dans ton vin. On ne sait pas l'eau on met dans le vin. Il faudrait que Satan soit chassé.
Amen. Quand il est fâché comme ça, il tremble. Bon, 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 bon. Fétiche. Oui. Ça bouge. Il ne peut pas, quand il peut parler, il respire. Hein? Frère. Le frère, la soeur sont fâchés. Quand tu arrives dans le foyer, les figures sont serrées à cause des bâtards. Vous riez, mais c'est la vérité. Que Dieu nous accorde. C'est vraiment dommage. Frère, ces choses-là, nous allons les laisser là pour partir. C'est vrai, tu as fait, mais c'est pas grave. Si tu prends un peu d'eau, ça va passer. Mais il n'est pas prêt à laisser tomber. On garde ça dans le... Frère, avec un tel cœur, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas aller au ciel. Il faudrait que notre cœur, le cœur des païens qui en nous soit ôté. Et que nous ayons un cœur qui est prêt à tout supporter. À pardonner. Même si quelqu'un m'a fait du mal, je suis prêt à tout oublier. Vous suivez attentivement. La grâce que Dieu nous accorde en Jésus. D'être totalement nettoyé. Vivant sur cette terre, nous sommes des hommes nouveaux nés. On est différents. Notre nature est tout à fait différente partout nous passons sur cette terre. On est complètement des hommes nouveaux nés. Les gens même vont nous trouver bizarres. Mais pourquoi lui il ne fait pas comme nous? Pourquoi il n'aime pas ces choses-là? Quand on va à l'examen comme ça, avec les frères, les gens voient sucrerie, ils font des trucs. Frère, avant-hier, on était à Kamada. Et puis, mais toi, j'ai regardé. Même sucrerie, même tu ne bois pas. Maintenant, nous, on devient vieux. Si tu t'amuses trop avec ça là, regardez quelle sucrerie, frère. Vous buvez net, votre langue, ça change. C'est quelle boisson ça? Vous voyez couler là même. Avant Fanta, avant. Regardez, ces poulets d'avant là, c'est la même chose. On ne sait pas que les gens font. Les Libanais, on ne sait pas ce qu'ils prennent pour fabriquer. Frère. Et puis les gens, frère, vos envies, ça va vous tuer. Oui. Les gens, quand ils voient ça, là. Ils vont boire, ils boivent. Buvez. J'ai dit, donne-moi de l'eau. C'est l'eau, moi je bois. Je bois rien. Je mange, je bois de l'eau, c'est fini. Les gens ils boivent du vin. Ils ramassent aussi, ils mettent dans leur poche. Ils envoient. Frère, ça va détruire l'humanité. Les envies, il faudrait que tout cela soit ôté de vos cœurs. C'est ça qui fait que les envies, c'est ça qui fait que quand on gagne de bonnes choses, on ne peut pas donner aussi à quelqu'un. On aime. Ça, c'est ce que j'ai gagné là. Je vais te garder, toi seul. Et le jour où tu vas mourir, si ce n'est pas fini, comment tu vas faire? Tu as gardé, toi seul, tu vas manger un peu. Et si la mort te prend, on va mettre ça dans ton cercueil. Hein? C'est ça les envies. On aime tellement ça. Aimez la parole de Dieu. Amen. Que tous les désirs de votre corps se portent sur les choses éternelles. Trouvez votre plaisir dans les choses éternelles. Les choses de la terre là, si vous gagnez, mangez. Si vous ne gagnez pas, il n'y a pas de problème. Mais ne mettez pas ça au point que vous êtes un idolâtre de la nourriture. Il y a un monsieur là, frère. Je ne vais pas dire son nom. Mais quand vous le voyez manger, je suis allé le trouver un jour. Il est en train de manger. Petit déjeuner, 2 pains. On a coupé comme ça, il là. Et puis là, il a neffé. Il laisse seulement son sous-corps là. Il respire comme ça. Alors lui-même, frère, si vous voyez son ventre là, c'est plié jusqu'à ça arrive en bas ici. Le monsieur là, il va mourir vite. Si vous le voyez, vous pensez que c'est un grand-père. Alors que moi-même, je le dépasse. Il est né en 68. Mais il est costaud comme ça, il ne peut pas marcher. Quand il marche un peu, mais quand il gagne manger, frère, il prend verre, il met dedans, il prend ses suçons, il met, et puis
On dit il est arrivé quelque part. Il dit, le seul, un agouti, gros agouti comme Adam dit là. Et on a fait que nous. Il a mangé ça. Frère. Parce que c'est que les hommes sont devenus sur la terre. Les envies. Mais Dieu doit ôter toutes ces choses-là de nos cœurs. Les gens ont tellement envie des femmes. Mais tu as fait quoi avec tout ça? Si tu as eu la grâce d'avoir une femme, il n'y a rien, il n'y a rien ailleurs. Tout ce que vous voyez, c'est peinture. Il n'y a rien. On n'est plus des étrangers. On n'est plus des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Il y a un endroit où Dieu est. Nous, on est rentrés là-bas aussi. C'est là-bas que les saints. Vous n'avez pas vu. Joseph a dit, mais comment ferait un si grand mal? Quand vous voyez la femme de Potiphar, regardez une femme de valeur. Une femme, regardez, vous la voyez devant vous. Il dit, couche avec moi. C'est les gens même qui. Ça, il a eu sa occasion peinturée comme ça là. Il dit, comment est-ce que je ferais si grand mal en péchant contre mon Dieu? Il n'a pas accepté, frère. Il a fui. C'est la vérité, non? Parce qu'il est en communion avec le ciel. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des... Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, suivez bien. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous suivez attentivement? En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en l'esprit. Dieu doit habiter en chacun de nous. Amen. Voilà le but. Le but de ce que Dieu a posé comme fondation depuis le temps de nos pères. C'est quand ces derniers, dans ce temps si mauvais, où on voit Satan partout, mais dans ce temps, Dieu est en train de faire une œuvre glorieuse. C'est qu'il y a un peuple qui doit être conduit à la perfection. C'est nous. C'est dans notre âge que la chose va se passer. Un âge glorieux, inégalé. Non, frère. Ouvrons notre cœur. Dieu est en train de faire des choses glorieuses. Des choses exceptionnelles, extraordinaires. Parce qu'il va montrer tout ce qu'il a commencé depuis les âges passés. Il va montrer ce qu'il est en train de faire. Une épouse parole, sans tache, ni rire, ni rien de semblable. Ouvrons notre cœur et laissons-nous conduire par Dieu. On va se tenir de nous. Prions ensemble le Seigneur notre précieux Père. Ce matin, pas de plus, je suis reconnaissant à toi. God's children